fini. Hop là. Voilà. Je lui ai donné du cannabis et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Oh là là. Viens dire bonjour à maman. C'est-à-dire, peut-être que demain, il sera plus avec nous. Il était dans un état, mais catastrophique. Il faisait 25 crises par jour. Il regardait le plafond. C'était terrible. J'ai pas eu peur quand je lui ai donné. Je le voyais s'éteindre devant mes yeux. Donc peur de quoi? Peur de le perdre, mais pas peur de lui donner du cannabis thérapeutique, ça non, pas du tout. Rien contre prendre des cachets si ça améliorait ma qualité de vie. J'ai envie d'être bien. Tout ce qu'on demande en définitive, c'est d'être bien. Si je dois aller 48 heures au commissariat parce que je consomme du cannabis pour me soulager, écoutez, ça me permettra d'aller expliquer aux policiers l'injustice de leur acte. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai une sclérose en plaques. Le cannabis, ça me permet de faire du sport avec moins de contraintes sur mes articulations, de limiter mes spasmes musculaires, mes douleurs, d'essayer de faire beaucoup d'exercices sur de la mobilité d'épaule, sur la mobilité articulaire. Pour moi, ma base, c'est le sport, alimentation du cannabis. Et on m'a prescrit plusieurs traitements avec des anxiolytiques et en définitive, ça marchait pas quoi. Je consomme le cannabis par voie orale en mangeant directement des fleurs brutes séchées. C'est 1/10 de gramme à peu près, donc c'est un peu comme une pincée de sel. C'est comme bouffer du thym ou du laurier. Tadéo, vas-y. C'est bon, c'est bon hein. Tadéo a le syndrome de Dravet, qui est une maladie rare. Cette maladie entraîne un certain nombre de retards et surtout une épilepsie pharmacorésistante. Donc à 5 mois, il est tombé dans le coma. Il s'en est sorti et à 8 mois, c'est là qu'ils nous ont annoncé le diagnostic génétique. Médicament après médicament, il n'y avait pas d'amélioration, il avait des crises tout le temps, il n'y en avait plus de vie familiale, je passais tout mon temps à l'hôpital. Et à un moment dans les couloirs, donc je ne vous dirai pas qui, mais un médecin m'a dit si c'était mon fils, j'essayerais tout, y compris le cannabis médical, parce que j'avais commencé à me renseigner un petit peu. C'était un peu le dernier recours et je me suis dit, de toute façon, ça peut pas être pire. Je me fournis aux États-Unis et on lui introduit simplement dans la bouche, comme n'importe quel médicament, matin et soir. J'ai vu le changement et il y a eu un changement, un vrai changement. Il est passé à plusieurs crises par jour, à une crise par semaine et là on est à une crise tous les 15 jours. Il peut jouer avec ses frères et sœurs, il peut interagir, ils peuvent rigoler ensemble. Le matin je me lève et je suis heureuse qu'il soit vivant. C'est ça en fait. Attaque de bisous. Entre les malades qui utilisent du cannabis et fumeurs de joint, on voit bien que le contexte n'est pas le même. Je suis d'une en souffrance et ça me donne la rage et ça me donne envie de faire changer les choses. Je ne comprends pas la position de la France. Pour moi, elle est intenable. Tout autour de nous, le cannabis thérapeutique a été légalisé. En Italie, en Espagne, en Allemagne. Et c'est ça, en fait, qui pour moi, me laisse sans voix. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord, mais que rien ne bouge. C'est comme si, imaginez que vous vous cassez la jambe, et comme ça on passe à côté de vous, comme ça, tous les jours, avec votre jambe cassée, et on vous dit non mais vous inquiétez pas, on va faire le plâtre, on va faire le plâtre, on va faire le plâtre, on va faire le plâtre. Les patients aujourd'hui, ils en ont besoin le plus rapidement possible. En France, il faut absolument évoluer dans ce sens-là et arrêter de faire les vilains pavots qui consomment ce genre de produits, parce que c'est complètement faux. Le cannabis thérapeutique déjà a sauvé la vie de mon fils. Et si en plus un médecin peut me le prescrire, c'est le rêve. Ça nous changerait la vie. Viens, chapinet.